Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière émission de CCC, Cinéma Court Carolo. Vous l'aurez compris, nous vous présenterons pour la dernière fois des courts-métrages exclusivement carolo-régiens. Et pour commencer cette dernière émission, place à l'horreur avec Substance du réalisateur Sébastien Somville, tout de suite sur vos écrans.
Vous venez de voir le court-métrage Substance de Sébastien Sommeville. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? Quelle est son origine? Alors, Substance, à la base, ça part d'un désir de faire plusieurs courts-métrages. En fait, c'était de faire une web-série fantastique, avec à chaque fois un court-métrage différent. Mais finalement, c'est un peu tombé à l'eau. Mais ce projet, Substance, c'était le premier épisode que j'ai coécrit avec Nassim Manu. Et voilà, en fait, après plusieurs projets qui n'avaient rien à voir, je l'ai ressorti du tiroir et je me suis dit, allez, je vais le faire, j'avais envie de tourner, et voilà. C'est un sujet assez sombre, et ce qui est original, c'est qu'il n'y a pas de texte. Est-ce que c'était voulu? Ouais, ça s'est fait un peu comme ça à l'écriture, mais j'aime pas trop trop de dialogue en fait, j'aime pas quand les films sont trop bavards, et comme je suis quelqu'un d'assez calme moi-même, c'est peut-être une raison, donc voilà. Et puis finalement, l'avantage aussi, c'est qu'au niveau du son, il y a un peu moins de prise de tête à ajouter. Donc vu que là, le second métrage, c'était plus un exercice que vraiment un film à part entière envoyé en festival. Voilà. Dans le court-métrage, on voit que le personnage se drogue, et c'est à ce moment-là que le côté paranormal arrive. Ouais. Est-ce que vous vouliez dénoncer quelque chose? Ah non. Non, j'avais pas du tout, je suis pas du tout à faire des films engagés, hein, ça je laisse à d'autres qui le font très bien. Moi, c'était vraiment l'envie de raconter une histoire, et qu'il y ait une cause aussi à ce personnage qui se noie. Et voilà, en fait, c'était un peu l'origine. Même si à la base, la drogue devait apparaître un peu plus. Et puis finalement, j'ai décidé de prendre ça un peu moins lisible. Donc voilà. Est-ce que c'est plus compliqué de faire un film d'horreur qu'un autre court-métrage? Je sais pas, enfin, moi j'aime bien le cinéma de genre. Donc ici, l'intérêt de ce court-métrage, l'exercice, c'était de créer une tension, de créer une atmosphère. Ce qu'apparemment j'ai plutôt réussi. Par rapport au retour que j'ai eu, donc voilà. Et tu as peut-être une anecdote du tournage? La fille s'est vraiment noyée en fait, et donc on était embêtés. Non, en fait ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a tourné ça de nuit près du des Beaux-Arts. En fait c'est dans un appartement d'artistes qui est juste en dessous juste au-dessus de cours de danse. Et la scène où la fille se noie, en fait juste en dessous il y avait des cours de danse classique, et donc il y avait de la musique classique. Donc ça créait une atmosphère un peu bizarre entre la fille qui est quand même en train de mourir et cette musique assez sympa. Bon, après coup, on l'a retiré ça au montage son, et après coup je me suis dit c'est un peu dommage, j'aurais dû garder ça, parce que finalement ça crée une atmosphère, et même si on monte pas les autres appartements, ça permet de se faire sentir qu'il y a de la vie autour de ça. Mais voilà, c'est un peu le but aussi, c'est d'apprendre et de tester des choses, et puis voilà. Est-ce que tu as eu facile de tourner à Charleroi? Oui, ça a été assez facile, et on a tourné un peu à l'arrache à l'extérieur. Il y a un plan ou deux qui sont de nuit à l'extérieur, ça va, la fille n'a pas été attaquée. Ça s'est bien passé. Tout le monde s'en est sorti vivant. Oui. Je suis là pour en parler, donc voilà. Et tu as des projets pour la suite? En ce moment, je viens de faire un court-métrage qui est en envoi en festival. Je suis en post-prod d'un pilote de série télé pour la France, donc voilà, et je suis en écriture. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions, et plein de bonnes choses pour la suite. Merci également. Et sans plus attendre, découvrons tous ensemble le court-métrage du réalisateur Alexandre Jalali, La fine équipe, un court-métrage ironique se déroulant dans un huis clos. Vous allez voir. Je veux un travail propre, pas de plan foireux. Pas de plan foireux. Pas de plan foireux. T'es un bon pilote, il paraît, hein, la flèche? On fait le coup de fissa et on s'arrache à la vitesse grand V. On m'appelle la flèche car je pigeais rien en classe quand j'étais gamin. Mais t'inquiète pas, y a pas plus rapide que moi. Je te ramène au bercail à la vitesse de la lumière. Je suis Yann Solo et tes fesses sont assises dans le Faucon Millenium. Avec moi au volant, tu ne crains rien. Le Faucon Millenium? Mec, on va pas dans l'espace. On va braquer un connard qui se balade avec une valise pleine de fric. T'es un original, toi. C'est quoi ton calibre? J'ai pas de calibre. J'ai pas besoin de ça, moi. Quoi? Mais tu devais venir avec une arme, mec. Tu comptes faire comment? Tu vas le braquer avec ta bite? Mieux qu'avec ma bite.
Avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu sors d'où, toi, encore? Espèce de tête de con. Tu devais venir avec une arme qui fasse chier le client dans son froc. Tu comptes faire quoi avec cette merde? Putain, mais c'est pas vrai. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Putain, c'est trop tard pour aller chercher un calibre, maintenant. Bon, je te préviens. T'as pas intérêt à le louper, hein? Va pas lui tirer une flèche en pleine tronche, on aurait l'air fin. J'ai une réputation à tenir, moi. Et fais-moi confiance. Je maîtrise. Je suis meilleur que Guillaume Tell. Je vais te le faire flipper, ton poisson, il n'en reviendra pas. Tiens que moi, je reviens pas. Et t'as déjà braqué quelqu'un avec ta merde? Oui, c'est efficace, crois-moi. Et c'était qui? C'était ma petite sœur. Une vraie emmerdeuse. Parfois, faut mettre les pendules à l'heure. Alors, au lieu de me fatiguer à lui mettre une baigne, je sors l'arbalète. Et là, j'entends plus rien. Range ça. Et ferme-la. Tu comptes faire quoi avec le fric? J'ai envie de m'acheter une nouvelle PlayStation. Changer un sonneau de ma caisse. J'aimerais aller à Ibiza aussi. Tu connais Ibiza? Il paraît que là-bas, tu as 100 bonnes gonzesses au mètre carré. Là, si je baisse pas, j'y comprends plus rien. Ouais, apparemment, il y a pas mal de trucs que t'entraves pas. Mais te fatigue pas trop les méninges. Tu risquerais une hémorragie cérébrale. Faut pas déconner avec ces choses-là. Putain, c'est flippant ton truc. Ouais. J'avais jamais pensé à ça. Moi, je veux des beaux vêtements. Je veux aller dans un hôtel de luxe bâti au bord d'une mer bleue. Je veux de l'air et de l'espace. Des paysages comme à la TV. Genre Ushuaïa. Moi, je veux me barrer d'ici. Ouais. Au mieux avec ce braquage, tu t'achètes une caravane en Ardennes. Il n'y a pas beaucoup de mer bleue là-bas. Mais c'est bien d'avoir de l'espoir. T'es un genre de philosophe, toi. Dis-moi, tu penses quoi de moi? Franchement. Franchement. Je pense que si toute l'humanité était composée de fions comme toi, on n'aurait pas inventé la roue. Mais au final, ça aurait peut-être pas été plus mal. Ce serait cool qu'on bosse encore ensemble. Genre qu'on devienne un duo. Avec toi, je sens que je vais réussir un coup. Quoi? Tu veux dire que t'as jamais réussi un coup? Bah disons qu'à chaque fois un imprévu fait foirer le truc. Je crois surtout que t'es un imprévu à toi tout seul. Putain, il va m'entendre, le mec qui m'a branché sur toi. Mais non, là je te sens bien. Tu vois, je sens que cette fois-ci on va casser la baraque. Tu vois, toute ma vie j'ai été entouré de trous de cul. J'ai rien contre toi, hein, vraiment. Hein. Mais là je commence à saturer de croiser du crétin mariné. Je suis sûr que pas loin, il y a une usine à connards qui vous clone en masse. Ok, mais ta cagoule, il est là. Mais c'est quoi encore cette merde? Mais t'es qui, toi, à la fin? Mais t'es un vrai connard surentraîné. Elle est où, ta cagoule? Je l'ai prêté à mon cousin, j'avais rien d'autre. J'ai trouvé ça dans un sex shop en bas de chez moi tout à l'heure. T'inquiète pas, on ne me reconnaîtra pas, c'est certain. Ok, on y va. Allez. Je suis désolé. Je m'excuse. Vas-y, mais débarque, t'es tout coup, putain, ils nous ont repérés. Je suis vraiment désolé, c'est parti tout seul. Ah, désolé, mais c'est trop tard maintenant, là, on va essayer de débarquer. Putain, mais démarre. Je suis Yann Solo et tu es dans le Faucon Millennium. C'est pas vrai. Je te ramène au bercail.
Voilà, on vient de voir le court-métrage La fine équipe. Alexandre Jalali est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le projet, son origine? Alors, La fine équipe a été tournée il y a environ 2 ans. C'était juste après avoir décidé de faire du cinéma. J'avais eu c'est mon deuxième projet. C'est mon premier projet avec 2 acteurs. J'avais d'abord fait un premier projet avec un seul acteur, Geoffrey Carpio. Et donc là, c'était pour moi l'opportunité de tourner avec 2 acteurs, donc de vraiment pouvoir faire de la mise en scène. Avec 2 personnes, c'était beaucoup plus compliqué que la première fois, donc c'était un chouette défi. Et voilà, j'ai trouvé Geoffrey Carpio m'a tout de suite dit oui pour jouer le rôle de la flèche. Et j'ai trouvé Olivier Prémel, qui est un acteur confirmé, qui travaille sur Bruxelles. Je l'ai contacté via internet. Je lui ai montré le scénario, il a apprécié, on a répété, puis on l'a fait en une journée. Alors, on voit dans le court-métrage que c'est pratiquement tourné uniquement au niveau de la voiture. Est-ce que c'était voulu Oui, je voulais un huis clos. Tout d'abord par rapport aux moyens, donc vu que c'est de l'autoproduction, que j'étais un peu dans l'expérimentation, j'ai tout fait pratiquement tout seul, j'avais juste un ingé son avec moi. Donc je voulais quelque chose de simple et d'efficace. J'ai toujours apprécié dans le cinéma les séquences qui sont tournées dans des voitures, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'ambiance. Et vu que je voulais une conversation entre 2 voyous, tout à fait en mode buddy movies, donc vraiment 2 personnes complètement opposées, avec le même objectif. Le fait que ce soit en huis clos, le fait que ce soit dans cette atmosphère de la voiture, ça donnait une intimité qui permettait justement à donner un peu d'envol et de rythme à leur conversation un peu surréaliste. Donc oui, c'était vraiment voulu et c'était vraiment au départ, j'ai tout de suite vu ce film dans une voiture, dans l'attente surtout, le fait qu'ils attendent, évidemment sous le ton décalé, sous le ton, enfin évidemment c'est potache. Et la voiture pour moi me permettait d'avoir cette intimité, d'avoir ce moment où on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se raconte en fait. Tu as peut-être une anecdote qui s'est passée sur le tournage? En fait oui, j'en ai beaucoup. En fait c'est le 3e tournage de ce projet en fait. Le premier tournage, j'avais un acteur qui s'est désisté au dernier moment. Ensuite j'ai demandé à un ami qui n'est pas du tout acteur, chose qu'il ne faut jamais faire, de jouer le rôle du chef que Olivier Prémel a interprété. Donc on l'a fait comme ça parce qu'on voulait le faire vraiment, on l'a tourné. Ça s'est pas du tout bien passé, le gars connaissait pas le texte parce que c'est pas son métier. On a tourné sur un parking, des gens nous ont vu qu'une arbalète, la police nous a arrêtés. Donc c'était assez rigolo. Pas mal d'embûches. Hein. Ouais, ce film était... mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. On sait pas où on va et on tâtonne et puis on apprend. Alors moi j'avais envie de savoir aussi, est-ce que c'est facile de tourner à Charleroi, point de vue technique ou Je suis très fonceur, j'ai tourné surtout dans des endroits où on peut tourner un peu public comme ça. J'avais eu un accord dans le parking mais qui n'était pas écrit, bon voilà. Mais sinon j'avais un accord oral. C'est vrai que je viens de tourner un projet avec le Ladester sur Charleroi. Et j'ai eu j'ai eu toutes les autorisations. Non, sincèrement, j'ai jamais eu de difficultés. La ville de Charleroi, d'ailleurs, nous a prêté l'hôtel de ville. Tu as peut-être des projets pour la suite? Oui, j'ai eu une bonne nouvelle cet hiver. Donc en décembre, je suis suivi par une boîte de production de Bruxelles pour tourner un projet qui s'appelle Voyou, qui est pas du tout une comédie, c'est pas du tout c'est pas une suite de La fine équipe, pas du tout. C'est plutôt un mélodrame, plutôt un drame social, plutôt mélodrame même je dirais. Donc c'est très sombre. Ça va être tourné ici à Charleroi pour un petit peu pas trop chômer entre guillemets. On va donner une suite à La fine équipe en fait. On va essayer de faire une web série où on va le proposer à des télés. Enfin, je vais faire un pilote qui s'appelle Interlopia, qui va être justement toujours des tranches de vie de voyous, un peu des bras cassés, pas tous évidemment. Sur le ton de l'humour, un peu potache. Je vais essayer de créer une web série ou de proposer des télévisions qui s'appellera Interlopia, qui sera un peu une suite de La fine équipe. Donc des tranches de vie de voyous un peu bras cassés. Voilà, pour un peu tourner avec les copains, pour un peu passer le temps et pour toujours continuer à apprendre. Eh bien, on attend ça avec plaisir et bonne chance à toi pour la suite. Merci, c'est gentil.
Et maintenant, place à notre caméra Carolo Capture qui nous parlera cette fois-ci du Festimage, le festival de court-métrage belge de Charleroi, un événement dans la région que nos cinéphiles ne peuvent manquer sous aucun prétexte. Le Festimage, c'est un projet d'école. C'est les élèves de 2e année en communication de la Haute École Condorcet qui organisent un festival de court-métrage. C'est un lieu de découverte, un lieu d'échange, un lieu où chacun peut venir chercher ce qu'il a envie de venir chercher. Le Festimage a été créé maintenant il y a 25 ans. C'était une volonté de l'école de créer un événement pour la section communication. Au fur et à mesure des années, il a grandi. C'était d'abord une journée, puis c'est devenu 2, et puis c'est devenu 3. Et le Festimage existe pour être une plateforme de découverte du court-métrage, un lieu d'expression, une espèce de laboratoire pour les élèves de 2e communication. Le festival se déroule sur 3 jours, du mercredi 23 au vendredi 25 mars cette année. Il y a plusieurs séances avec des thèmes complètement différents. Le festival s'ouvre sur une soirée dédiée au court-métrage Carolo. Donc on pourra découvrir des courts-métrages qui ont été tournés soit par des Carolos, soit qui ont été tournés dans la région de Charleroi. Après, nous avons toute une série de séances avec comme pour thème les migrants, la différence, les problèmes du chômage, et alors des choses beaucoup plus légères comme la séance du vendredi qui est une séance avec des courts-métrages plus drôles en fait. Bien évidemment, après les films, il y aura des débats donc avec des professionnels qui viendront parler de certaines problématiques comme bien évidemment les personnes extraordinaires. Il y aura aussi un débat sur la scène, sur tout ce qui se passe au niveau culturel à Charleroi, qui suivra la soirée Carolo avec cette idée, Charleroi est en train de changer et comment est-ce que par exemple les jeunes réalisateurs peuvent s'inscrire dans le changement de Charleroi. Donc en fait, si vous voulez de plus en plus d'informations, il y a toujours moyen de nous suivre sur différents réseaux sociaux. Donc on est sur Instagram, Facebook et bien évidemment il y a le site internet du Festimage, festimage.org. En fait, le Festimage est vraiment quelque chose de complet et qui permet quand même de découvrir un genre cinématographique qui n'est pas vraiment connu et qui permet de faire de belles découvertes et de découvrir peut-être les jeunes réalisateurs belges de demain. Comme quoi ça bouge à Charleroi, même dans le domaine du 7e art. Sans transition, découvrons maintenant en images les courts-métrages de votre région disponibles sur le web. Prodrome raconte l'histoire de Maïcha et Édouard qui vivent une histoire d'amour attendrissante. Mais tout bascule le jour où Édouard décide de divorcer. Du groupe carolo-régien Cimitero, Bellasimo et L'Intimo, 2 jeunes rappeurs des plus paumés de Charleroi qui veulent sortir de l'ennui quotidien. Sans boulot depuis des années, ils décident de monter une petite affaire afin d'envisager un futur plus fructueux. Et pour ce faire, ils vont appeler un patron de la pègre locale appelé La Pieuvre dans un restaurant italien pour lui demander un prêt financier. Installé à la table d'un restaurant, il reçoit à tour de rôle les personnes qui veulent recevoir de l'argent. Sa réponse n'est malheureusement pas toujours positive et c'est loin d'être gagné pour nos 2 Carolos. Songe d'une nuit d'été de Francisco Luzemo est un parcours de vie d'une femme par une chaude soirée d'été, raconté dans un huis clos. Antoine du réalisateur Alexandre Jalili. Antoine est un ancien sans-abri qui a vécu dans les rues de Charleroi. Il nous parle de sa vie de sans domicile fixe et il nous raconte son Charleroi. Pression à froid. Pression à froid est un court-métrage de Lab, réalisé en 2015. Pression à froid s'ouvre d'une manière particulière, puisque les premiers plans posent question. Un personnage assez neutre qui rêve d'une vie qui semble assez loin de la sienne. La routine étant clairement mise en avant, le personnage la subit sans s'en plaindre. Après tout, il se rattrape dans les rêves ou ses moments d'absence. Voilà, c'est déjà la fin de cette 3e et dernière émission de Cinéma Court Carolo. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre fidélité durant ces 3 émissions qu'était CCC. N'oubliez pas que cette 3e émission sera rediffusée demain, même chaîne, même heure, mais également toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur notre page Facebook Cinéma Court Carolo. Nous y publierons également tous les courts-métrages diffusés ou cités durant toutes nos émissions. Et si vous aussi, vous voulez nous faire part d'autres créations audiovisuelles réalisées dans le
Grand Charleroi, n'hésitez pas à nous les envoyer à notre page Facebook. Avant de vous quitter, mon équipe et moi-même espérons pouvoir vous dire à bientôt. Sachez que cette émission a été réalisée de A à Z par une petite équipe composée de jeunes étudiants de 2e année d'écriture multimédia et de communication de la Haute École Condorcet de Marcinelle. Alors n'hésitez pas à nous soutenir dans ce projet qui se veut être un programme ludique et un outil utile pour nos jeunes talents de la région. Sur ces dernières paroles et pour clôturer, je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Télésambre. Au revoir.